Bonjour les sixièmes. Souvenez-vous, dans notre chapitre 1, nous avions bien compris la formation du sol. Eh bien, nous allons aller plus profond et réfléchir sur ce qu'il y a dans le sous-sol. Donc, je vous rappelle que le sol est une formation qui se forme au-dessus du sous-sol. Première question. Je vous demande de réfléchir à quelques ressources, de citer quelques ressources que l'homme trouve dans le sous-sol. Alors vous allez prendre un petit moment en mettant sur pause cette vidéo pour me citer dans votre tête 5 ressources que l'on peut tirer du sous-sol. Mettez sur pause. Alors, est-ce que vous avez trouvé le charbon, la roche, le pétrole, l'or, les métaux, l'argent, ce qu'on appelle les minerais, le gaz? Bref, il y a énormément de choses qu'on trouve dans le sous-sol et nous allons aborder donc le chapitre 2, les richesses du sous-sol. Vous mettez sur pause, vous prenez votre cahier et vous notez le titre du chapitre, en rouge bien sûr. Voici une carte géologique simplifiée de la France. Les couleurs de cette carte représentent ce que l'on peut trouver en France si on enlevait le sol de la France. Eh bien, sous le sol, que découvre-t-on? Nous découvrons, d'après cette carte, 2 sortes de roches. Vous avez ici les roches sédimentaires, dont les colorations apparaissent sur la carte par ces couleurs. Les roches sédimentaires, regardez, portent des noms. Alors, les couleurs distinguent les âges des roches sédimentaires. Trias, Jurassique, Crétacé, Tertiaire, Quaternaire, ce sont des repérages des temps géologiques que nous apprendrons à connaître. Vous avez une deuxième sorte de roches qu'on appelle les roches magmatiques. Et vous voyez que dans les roches magmatiques, on va distinguer 2 sortes de roches, les roches qui viennent des volcans et des roches qui sont dites socles primaires antétriasiques, donc des roches très très anciennes. Anté, ça veut dire avant le Trias. Ces roches sont des roches granitiques et métamorphiques. Donc voici des noms un peu compliqués et nous allons démêler tout cela. Regardez bien cette carte. J'aimerais que vous me disiez où sont situées les roches magmatiques. Citez-moi 3 régions pleines de roches magmatiques à l'oral. Mettez sur pause. Les roches magmatiques sont situées ici, dans une partie de la France qui s'appelle le massif armoricain, qui supporte la Bretagne. Vous avez également au centre de la France des roches magmatiques qui sont centrées sur ce qu'on appelle le massif central. Puis vous avez des roches également magmatiques au niveau des Pyrénées, des roches magmatiques un petit peu dans les Alpes et dans les Vosges et le Jura. Il est étonnant de voir que les roches magmatiques correspondent en réalité aux zones montagneuses de la France et ce qu'on appelle les massifs montagneux. Alors, il est vrai que le massif armoricain a une altitude peu élevée, mais c'est un ancien massif montagneux qui a été un petit peu usé par le temps. Citez-moi les 3 endroits, repérez-les au moins, où l'on va trouver des roches sédimentaires. Mettez sur pause. Réponse. On trouve des roches sédimentaires dans une région centrée autour de Paris. Cet espace est appelé un bassin le bassin parisien. On trouve également une zone de roches sédimentaires dans un espace centré sur l'Aquitaine. On l'appelle le bassin aquitain. Et on trouve également ici, en longueur, un espace de roches sédimentaires le long du Rhône qu'on appelle le bassin rhodanien.
Voilà pour les deux sortes, la localisation de deux sortes de roches sédimentaires qui se trouvent à l'affleurement, c'est-à-dire juste en dessous du sol. Un petit zoom sur ce qu'on appelle les roches magmatiques. Les roches magmatiques sont essentiellement représentées par des granites. Granités, vous avez peut-être vu en été les granités. Vous savez que alors vous voyez que ce sont des roches formées de petits cristaux, des roses, des noirs, des gris, et c'est en cela qu'on reconnaît les roches granitiques. Les roches sédimentaires, un zoom sur les roches sédimentaires, ce sont des roches que nous avons dans nos régions. Ici, je pris l'exemple d'un calcaire, et ce qui est remarquable dans les roches sédimentaires, c'est que dans les paysages, quand le sol ne les couvre pas, elles se présentent toujours par des couches, les unes sur les autres. Ces couches sont, pour l'essentiel, horizontales dans nos régions. Nous allons nous intéresser à ces roches sédimentaires qui occupent l'espace principal de la France, et je vous demande d'écrire dans votre cahier la question ici en vert, quels sont les trésors cachés des roches sédimentaires? Mettez sur pause et écrivez. La vidéo sur laquelle vous allez devoir travailler est une vidéo qui va vous présenter comment les roches sédimentaires se sont formées. Donc, dans le prochain travail, je vais vous demander d'écouter une vidéo et à partir de cette vidéo, vous allez faire l'activité 1 qui vous permettra de vérifier que vous avez bien compris le contenu de la vidéo. Au revoir, à la prochaine.